le dernier mot. C'est Louise Eklund. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Quelle ville a la plus belle gare de France? Nous aurons bientôt la réponse car la SNCF organise une battle de gares pour élire la plus belle. Les internautes doivent départager les gares dans une série de duels. Et ce vendredi, la demi-finale opposera La Rochelle et la gare de Lyon. Attention, la gare de Lyon à Lyon, pas la gare de Lyon à Paris. Je dis Saint-Exupéry, d'accord? D'accord. Je suis un peu en mode diesel ce matin. Il faut que je mette du charbon dans la loco. Allez, c'est parti. Donc, le gagnant de la demi-finale affrontera en finale la gare de Metz, qui est favorite, car elle a été dessinée par l'architecte Jürgen Kroger. Et les gares, c'est comme le foot, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Mais il y a beaucoup de gens qui votent pour leur gare préférée, Louise? Oui, car les Français aiment les gares, au moins autant qu'ils détestent leur RER. Rendez-vous compte, il y a 10 millions de Français qui passent dans les gares tous les jours, sans nécessairement prendre le train, parfois juste pour faire leurs courses ou aller au restaurant. La gare de Metz a d'ailleurs recruté un chef étoilé pour muscler son bouffer. C'est d'actualité aujourd'hui. Elle veut vraiment gagner le championnat. Mais les autres gares françaises ne sont pas en reste. On y trouve maintenant plus de 100 pianos en libre service, des platines DJ, il y a des expositions, des animations. Honnêtement, mieux vaut rater son train. On s'amuse plus à la gare que pendant les vacances. Les TGV numéro 8625 et 8025. Je crois que c'est le vôtre. Il va partir, Louise. Je crois que c'est le vôtre. En route, je vais prendre un train pour aller me rincer l'œil aux compagnies de la gare de La Rochelle. Je ne parle pas d'un hôtel, rassurez-vous, mais d'un tour qui fait 45 mètres. Tour, on dit, vous savez. Une tour, pardon. Le campanile, la tour. Pardonnez. C'est rare que je me plante. Qui fait 45 mètres. A tower, yes, effectivement. Il fait 45 mètres de haut et qui offre un magnifique point de vue sur la ville. Évolution intéressante. Avant, on allait à la gare pour prendre le train. Désormais, on prend le train pour visiter des gares. Belle revanche. Et moralité, les gares étaient juste des lieux de transit. Pourtant, aujourd'hui, on ne s'y fait plus du tout. Oh là. Là. Merci Louise Eklund. On a oublié la gare de Perpignan qui était la plus belle pour Salvador Dali. Évidemment. Je savais que ça allait vous inspirer, Julie. Elle est prête à voter pour sa gare préférée.